L'équipement corporel de gestion des émotions est très important et encore assez peu connu de par sa complexité, car en effet les émotions sont au cœur de la réalisation de soi, un chaînon important dans l'être humain que nous sommes. Retenez bien ce que l'on appelle le cercle vicieux du perdant. Ce cercle vicieux commence toujours par une mauvaise émotion. Cette mauvaise émotion fait prendre une mauvaise décision. Et cette mauvaise décision nous fait entrer dans une mauvaise stratégie. Et cette mauvaise stratégie que nous suivons nous emmène directement vers un mauvais résultat. Je pourrais également appeler ce cercle le cercle vicieux de la basse vitalité. Quand vous êtes dans une émotion négative ou que votre niveau d'espoir est faible, vos décisions et votre stratégie en hygiène de vie, alimentation, sommeil, sport, hydratation, ne sont en général pas très bonnes et vous mènent vers plus de mauvaise santé. J'invite du mieux que je peux mes patients à sortir du cercle vicieux du perdant, car il est le facteur numéro 1 de l'accélération du vieillissement. Pour cela, il n'existe qu'une et une seule clé. Vous devez cesser de croire que l'émotion est une fatalité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'événement qui arrive dans votre vie qui fait tout. C'est la manière dont vous allez vous positionner face à cet événement qui va tout faire dans votre vie. Face au même événement, on peut réagir de plein de manières différentes. Plus vous allez choisir en conscience votre émotion face à l'événement qui se présente à vous, plus vous allez pouvoir mettre en place une stratégie qui sera positive pour vous. Le cas le plus flagrant, c'est quand on annonce une maladie grave à quelqu'un. Pour certains, la maladie fait tout et l'événement est impossible à surmonter. Il apparaît une cascade d'émotions négatives avec un système immunitaire qui s'effondre et des crispations multiples qui engorgent encore plus le corps, avec en parallèle une grande difficulté à poser des questions pour prendre soin de soi et de s'en sortir. Les thérapeutes décident de tout et ces gens subissent tout. On dit qu'ils sont anéantis. D'autres prennent l'information comme étant importante à retenir, mais ils se replacent immédiatement dans leur corps et se disent que celui-ci ne semble pas aller si mal que ça. Ils considèrent ce diagnostic comme la vie d'une personne parmi d'autres. Ils considèrent que ce n'est sûrement pas la maladie qui va dorénavant créer leur vie, mais qu'ils vont créer eux-mêmes leur vie face à la maladie. Ils considèrent qu'ils ont la possibilité, dès maintenant, face à cette annonce, de se positionner comme un battant. De là, ils mettent en place des stratégies, ils ouvrent le champ vers d'autres avis, ils s'informent sur les différents traitements qui existent dans différents pays, ils s'informent sur les différentes stratégies utilisées par d'autres qu'eux, qui se sont sortis de la même pathologie avant eux, et ils challengent en permanence leurs thérapeutes. Ce que les thérapeutes détestent en général, car cela les oblige à se remettre en question. Ces personnes font preuve de créativité. Elles ont décidé que c'était un problème qu'elles devaient régler. Elles se remémorent comment elles sont déjà sorties gagnantes de problèmes compliqués. Elles s'informent en détail sur le problème qui les touche. Elles s'informent sur ce que d'autres font face à leurs problèmes. Elles recherchent des solutions. En fait, elles se sont tout de suite relancées dans la moulinette de la créativité pour ouvrir le champ et résoudre leurs problèmes sans subir. Cette clé est monumentale pour tout dans votre vie. Si vous avez compris que le masculin féconde le féminin, et si vous avez compris que l'émotion n'est pas une fatalité, vous avez compris que l'émotion est la clé de votre capacité à rester en forme. Si en plus vous avez compris que votre mental est le chef d'orchestre de toute résolution de problème par la coordination des polarités féminines et masculines dans le processus de créativité, vous avez toute votre vie en main. Si vous vous laissez embarquer par votre émotion, c'est l'émotion qui vous possède. C'est elle qui vit pour vous. Vous n'êtes plus qu'un pantin. Je crée et je choisis mes émotions et mes pensées est donc la clé. Précédemment, je vous avais parlé du développement personnel qui dit « je suis ce que j'ai envie d'être ». Retenez alors pour la suite de votre vie « je suis ce que j'ai envie d'être, donc je crée et je choisis mes émotions et mes actions comme si j'étais déjà celui que j'ai envie d'être ». Retenez alors pour la suite de votre vie, je suis ce que j'ai envie d'être, donc je crée et je choisis mes émotions et mes actions comme si j'étais déjà celui que j'ai envie d'être. Puisque vous avez envie d'être cela, créez les émotions et les actions qui correspondent à cet état et mettez en place une stratégie comme si vous l'aviez déjà obtenue. Votre corps et votre cerveau suivront. Ce qui veut dire qu'en fonction de votre état, si vous avez un problème physique, une maladie quelconque, vous avez envie d'être en pleine santé.
Choisissez d'avoir les émotions face à la maladie qui vont vous permettre d'aller vers la pleine santé. Faites un focus permanent sur des émotions de vitalité, de recherche de dynamisme. Faites en fonction de vos moyens. Si vous êtes fatigué ou douloureux, ce n'est pas grave, reposez-vous, mais visualisez que vous êtes au mieux de votre forme. Essayez de ressentir en vous un espace de bien-être, même si objectivement votre corps ne va pas fort. Quand cela va mieux, essayez de vivre comme vous avez envie d'être, comme si vous n'avez pas la maladie, mais en vivant de la manière la plus saine possible. En fonction de votre état, essayez d'être au mieux de vos possibilités. Continuez vos activités physiques, continuez de voir vos amis, continuez de sortir vous promener. Intégrez juste l'information qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, que des solutions à ce problème sont en train d'être mises en place, mais ne devenez pas votre problème. Essayez de manger la vie de manière positive, allez vers le sain. La phrase « je suis malade » est une aberration dans une stratégie de gain de vitalité. Sortez-vous cette phrase de la tête. Vous n'êtes pas votre maladie. Arrêtez de vous présenter en disant « je suis fibromyalgique ». Non, vous êtes un tel. Et vous pouvez éventuellement rajouter « qui semble souffrir actuellement de fibromyalgie ». La question ici n'est pas de nier le problème. La question, c'est de prendre une position différente. Regarder d'un autre point de vue la situation. Donc faire preuve de créativité. Parce que cette créativité va vous sortir du plus mauvais pas qui soit, le cercle des perdants. Cela ne va pas forcément régler vos problèmes de santé, mais cela va vous permettre de continuer à vous sentir le mieux possible pendant la difficulté. Et cette mise en action va vous aider à limiter les attaques de vos peurs et de vos angoisses. Trop de personnes en mauvais état physique continuent à aller vers le malsain. Pourquoi ? Parce que leur état émotionnel les maintient dans des émotions négatives et dans le cercle du perdant, loin de toute créativité possible. Trop de personnes pensent qu'elles peuvent changer l'événement qu'elles vivent, l'influencer ou le nier, et que cela les aidera. Elles vont lutter contre ce qui se dit, contre ce qui se fait, contre la manière dont elles sont traitées, et peuvent même jusqu'à vouloir modifier des lois ou des protocoles. Tout événement et toute personne qui participe à cet événement sont en dehors de votre champ d'action. Vous perdez votre énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas de vous, mais du bon vouloir des autres. La rentabilité de ce genre d'attitude est proche de zéro. En revanche, en équilibrant vos polarités et en déclenchant mentalement votre processus créatif, vous agissez à 100% sur ce sur quoi vous avez la capacité d'agir, sur vous. Vos pensées, vos émotions et vos actions. Chacun de vos pas apporte un résultat. Si vous maintenez l'effort, le résultat se verra toujours. La rentabilité de l'action est grande. Plus vous aurez entraîné votre Timmy à être dans des notions positives, plus en cas de coup dur, vous pourrez facilement mettre en place cette attitude. Vous pouvez commencer cet entraînement dès maintenant et vous n'avez besoin de personne. C'est totalement gratuit. Vous devez juste avoir le souci de stimuler votre production d'émotions positives. Pas besoin d'être riche pour sortir de ce cercle vicieux. Cette attitude apaise aussi les relations au travail, les relations de couple et familiales. Parce que vous avez pris l'habitude d'être dans une Timmy positive et que vous êtes conscient des schémas de défense que vous avez adoptés, vous savez que ce que vous allez entendre venant des autres provient de vos filtres et de ses filtres à lui. Vous savez aussi que les paroles des autres ne vous feront plus sombrer puisque vous avez appris à être quelqu'un de dynamique, de positif, assertif. C'est même assez rassurant et libérateur pour aborder ses relations aux autres. Même si l'autre déraille un peu, vous pouvez rester à l'aise et vous sentir en sécurité. Vous sortez ainsi de la dépendance à l'autre et c'est cela rendre ces émotions conscientes. J'ai orienté mon discours vers la vitalité car c'est mon thème de prédilection. Mais vous pouvez utiliser cette démarche pour absolument tout dans votre vie. La stratégie gagnante pour tout dans votre vie ne peut passer que par des émotions positives. Plus vous vous entraînez, plus vous développerez ces capacités, plus vous serez capable de nager dans de l'eau toxique, car moins vous serez influençable. Parfois, certains disent qu'ils ont réussi à trouver une certaine paix intérieure et même une grande sérénité. Si vous leur demandez où ils vivent, ils vous répondent souvent que c'est en pleine campagne.
Si vous insistez un peu, vous vous apercevez que pour eux, prendre le métro à Paris aux heures de pointe est juste un calvaire. À mon sens, la vraie sérénité et la paix intérieure sont celles que vous pouvez ressentir dans le métro parisien aux heures de pointe. Ce n'est pas quand c'est facile autour de soi que vous savez si vous avez acquis cette maîtrise. Il faut vous entraîner quand c'est facile, quand il n'y a pas de gros enjeux. Puis, il faut sortir de votre zone de confort et vous frotter à davantage d'adversité. Le jour où ce ne sont plus des tracas, mais une vraie difficulté qui se présente à vous, là, vous avez acquis assez de discipline en vous pour continuer à tracer votre route malgré l'adversité. A contrario, si vous ne cherchez pas à rendre vos émotions conscientes, vous les laissez dans votre monde non conscient. Non seulement vous obligez votre corps à les gérer seul, mais en plus vous laissez se dérouler en vous une voie toute tracée qui mène à la déception, à la douleur, à l'ego blessé et au regret. Quand l'être humain ne s'est jamais posé de questions, qu'il n'a jamais entrepris de travail sur lui, ses émotions sont non conscientes. Il prend les choses comme elles viennent. Avec les émotions non conscientes, vous subissez votre vie et vous faites beaucoup subir aux autres. Alors qu'avec des émotions conscientes, vous avez une voie royale vers le plaisir, la progression et le leadership, et vous créez aussi un tourbillon positif pour autrui. Quand vous laissez vos émotions être non conscientes, vous n'avez aucun contrôle, car elles ne sont que des réflexes biologiques qui cherchent à protéger vos besoins humains. Vos décisions sont réflexes et instinctives, donc non contrôlées. Si vous ne contrôlez pas vos décisions, vous ne contrôlez aucune stratégie, ce qui fait que les résultats que vous obtenez sont totalement aléatoires. Votre vie repose alors sur deux amis, chance et pas de chance. Votre vie devient un peu comme une feuille d'arbre en automne. C'est peut-être le prochain coup de vent qui va la détacher de sa branche. Elle sait qu'elle va virevolter dans tous les sens, mais n'a aucune idée de où elle va finir. Parfois elle tombe au pied de l'arbre, parfois elle tombe au bout de la rue. C'est-à-dire que vous menez une vie de flottement. Quand vous cherchez à rendre vos émotions conscientes, vous reprenez le contrôle. C'est ce que l'on appelle la maturité émotionnelle. Pas le contrôle sur les autres, mais le contrôle sur votre vie. Vous repérez l'émotion que vous êtes en train de vivre maintenant. Cela s'apprend. L'émotion étant repérée, vous pouvez la vivre à fond, car vous avez besoin de la vivre pour vous libérer de sa charge émotionnelle. Vivez à fond la tristesse que vous ressentez, la colère que vous ressentez, toute l'émotion qui est là, vivez-la pleinement. Mais cela ne prend pas plus d'1 heure. En fonction d'après de ce que vous ressentez, une fois que vous avez vécu cette émotion, vous pouvez décider de suivre une autre émotion pour avancer face à cette situation et de poser tel ou tel acte. Il n'y a plus de débordement émotionnel. L'émotion est pourtant vécue et non enquistée, mais elle devient un tremplin grâce à la rationalisation. L'objectif est d'arriver à reconnaître l'émotion, flux féminin, ressenti, je perçois, puis de mettre en action, flux masculin, j'agis, en n'étant plus dans une réaction réflexe, mais dans une action consciente. Je suis est alors en ordre, car il va dans une progression de son leadership au lieu de subir sa vie. Quand le réflexe est identifié, au lieu de n'être qu'une simple réaction biologique, 2 choses importantes apparaissent. Vous pouvez vivre pleinement l'émotion qui se présente pour vous en libérer, et vous pouvez enfin agir en fonction de vos valeurs et de ce qui compte vraiment pour vous. C'est ce que nous verrons dans d'autres vidéos. C'est extrêmement bénéfique pour votre corps car cela apporte du bien-être et de la sérénité dans votre vie. C'est sur cette notion de vivre l'émotion, puis agir selon vos valeurs que vous butez en permanence, ce qui épuise votre corps, car c'est ce qui est générateur de mémoire pesante dans votre corps. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. La prochaine fois, nous verrons comment votre corps gère vos émotions.